La teshuva et les marasim tovim, le repentir et les bonnes actions, qui tristes sont un bouclier, bifne apur anout, devant un châtiment, un mauvais décret que Chas v'Shalom pourrait y avoir sur la personne. S'il veut arrêter, stopper tout ça, nos sages nous disent deux choses. Teshuva, ou marasim tovim. On sait qu'on a malheureusement, on a tous des fautes et des choses qu'on doit réparer. Mais quand une personne, tout le temps, il fait teshuva, il se repentit avec son cœur, et il dit Hachem, pardon Hachem que j'ai fauté. Et il ajoute des bonnes actions pour réparer les mauvaises actions qu'il a fait. Alors triste, c'est un, comment on dit, c'est un bouclier, un triste bouclier devant Chas v'Shalom au mauvais décret. Il amène le Rav Rabbeinu Nissim, une histoire connue une très belle histoire, Nathan de Tsutsita. C'est un monsieur qui était Baruch Hashem très aisé, donc il s'appelait Nathan, et qui a, donc il a repéré entre guillemets, il a vu une femme, une belle femme qu'il voulait, donc il voulait prendre cette femme, et cette femme bien sûr était mariée. Elle s'appelait Chana. Donc il a vraiment voulu cette femme, et il n'en pouvait plus. Comment ça se fait qu'il peut pas, elle est mariée cette femme, et j'ai vraiment envie de cette femme. Et tellement que ça le contrariait, il est tombé malade. Les médecins lui ont dit regarde, le seul remède à ta maladie, vous voyez qu'il était vraiment comme en dépression, le seul remède, c'est que tu ailles avec cette femme. C'est ton seul remède. Et les sages d'Israël lui ont dit, vaut mieux mourir, ne pas guérir. Si c'est ça le remède, il vaut mieux ne pas guérir. Chas v'Shalom, une femme mariée, Chas v'Shalom. Dieu préserve. Et le mari de cette femme, Chana, était quelqu'un de très pauvre. Il avait beaucoup de dettes. Il était en prison. Tellement qu'il avait des dettes, on l'a mis en prison. Et sa femme, la pauvre, elle faisait de la couture jour et nuit pour essayer d'acheter un peu des aliments pour la maison. Et donc, un jour, il sentait que sa faim s'approchait. Il dit à sa femme, s'il te plaît ma femme, va chez Nathan, le riche. Nathan le riche. Demande-lui s'il peut te prêter un peu d'argent. Comme ça, vous me sortez de prison. Grâce à cet argent, il lui a dit d'accord. Mais tu sais qu'il est malade. Ah non, je ne savais pas. Pourquoi il est malade? Je ne te dis pas. Dis-moi pourquoi il est malade. Quel est le problème? Je te dis la vérité, pourquoi il est malade? À cause de moi. À cause de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas de ma faute. Comment tu veux que j'aille demander un prêt à ce monsieur? Il est malade à cause de moi. Alors, elle s'est énervée sur son mari. Elle a dit comment tu veux que j'aille chez un monsieur comme ça, qui veut faire une faute avec moi? Elle s'est énervée, elle est partie. Elle a eu pitié de son mari quand même à la fin. Et elle est allée chez ce Nathan, qui voulait tellement cette femme. Elle s'est mise à pleurer, s'il te plaît, sauve mon mari, fais-nous prêter de l'argent. Et avant ça, pardon, elle a prié à Hachem, que Chas v'Shalom qu'elle ne trébuche pas dans la faute. Elle arrive à la maison de Nathan, elle lui demande un prêt. Elle a dit à ce serviteur, donnez-lui ce qu'elle veut. Alors, il saute sur l'occasion et il lui dit, Madame, j'ai fait ce que tu m'as demandé et tu sais que je suis très malade. Et à cause de quoi je suis malade? Fais s'il te plaît, guéris-moi. Comme ça, il lui a dit, guéris-moi. Elle lui a dit, écoute, regarde, je suis là. Tu peux faire ce que tu veux avec moi, je suis là. D'accord? Mais écoute, sache que là, ce moment-là, maintenant, c'est un moment pour toi, comment on dit Gorol, il y a un moment fatidique. Fatidique. Aujourd'hui, maintenant, à cette seconde, tu peux acquérir ton monde futur, Olam Haba. Et personne ne pourra te le prendre maintenant. Voilà. Si tu fais attention, tu ne me touches pas, et donc tu me laisses vivre avec mon mari, parce que si elle va avec lui, elle ne pourra plus avec son mari. Si tu fais attention à ça, je te promets que ça y est, tu as le monde futur, ça y est. Mais si tu me touches, tu as perdu ton monde futur. Tu peux faire des prêts et des dons, des tzedakot, jusqu'à demain matin. Si tu fais ce que tu veux faire avec moi, tu as tout perdu. Alors pour un plaisir provisoire, tu veux perdre le monde futur? T'as pas un monde futur? Réfléchis un peu. Regarde, ça y est, tu es vieux, tu peux combattre ton Yetzirah. Tu n'es pas jeune, c'est plus dur quand on est jeune. Fais maintenant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu mériteras le monde futur. Quand il a entendu ça, il a senti une force s'est levé de son lit et a dit c'est moi l'homme, c'est pas le Yetzirah qui va
me gagner. C'est moi qui va le gagner. Je suis un homme. Et donc, il a prié Hachem, Hachem, aide-moi s'il te plaît cette fois-ci à le combattre le Yetzirah. Et j'espère arriver. Amène-moi dans le bon chemin. Je veux avoir le Olam Haba aussi. Il lui a dit, Berouchat, tu es béni. Béni soit Hachem qui t'a envoyé dans ce monde pour me réprimander. Parce que les paroles de ta bouche sont entrées directement dans mon cœur. Et je suis arrivé. Tiens, va, ramène ton mari de prison. Donc elle est allée avec l'argent de l'emprunt, prendre le mari de prison. Et le mari croyait que, c'est sûr, ils ont fait quelque chose ensemble, ma femme et ce monsieur. Et donc, il s'est pas approché d'elle, le mari. Et Rabbi Akiva, qui marchait dans la rue avec ses élèves, il voit un homme sur un cheval avec une lumière intense sur son visage. Il a dit à ses élèves, qui c'est ce monsieur ça sur le cheval? Je ne le connais pas. Ils lui ont dit, Rabbi, c'est celui-là, là, Nathan, le voyou, là, Nathan, qui court après une femme mariée. Il leur dit, vous voyez quelque chose sur sa tête? Ils lui ont dit, non, on ne voit rien du tout. Amenez-le-moi. Il lui a dit, moi, qu'est-ce que tu as fait hier? Raconte-moi ce que tu as fait hier. Je lui ai dit, promets, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Il a dit, Rabbi, j'ai rien fait. J'ai juste, Baruch Hashem, je suis arrivé à gagner, à vaincre mon Yetzirah. Akiva lui a dit, heureux es-tu dans ce monde, dans le monde futur. Viens s'il te plaît, je t'apprends la Torah parce que tu mérites tes lumières et tu vas apprendre la Torah beaucoup plus vite. Et donc il lui a ouvert les portes de la Chorma, il a étudié avec lui. Rabbi Akiva le mettait à côté de lui au Beth Midrash. À côté de lui, son élève, Nathan de Tzutzita. Et un jour, passe le mari de Hana, de cette femme-là, il passe au Beth Midrash. Il regarde dans la fenêtre, il voit Nathan, le voyou là. Nathan qui voulait sa femme à ce monsieur, il le voit à côté de Rabbi Akiva. Il a dit quoi? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il fait asseoir à côté de lui un monsieur qui voulait ma femme. Il lui a raconté, je ne sais pas ce que ta femme elle a fait. Alors il est revenu à la maison et dit à sa femme, pardon ma femme, je vous ai soupçonné, c'est pour ça que je ne me suis pas approché de toi. Il a dit non, mais Baruch Hashem mon mari, quand une parole sort du cœur, elle rentre dans le cœur. Alors ce voyou, qui a Baruch Hashem devenu un tzaddik parce qu'il a réussi à battre son Yetzirah, on l'a appelé Nathan de Tzutzita. Pourquoi Tzutzita? Ça vient de Nitzotzot, des étincelles de lumière. Rabbi Akiva, il a dit, il est plein de lumière ce monsieur. Vous ne le voyez pas, il est plein de lumière. Alors on l'a appelé Nathan de Tzutzita. Voilà une personne qui arrive à faire Teshuvah, qui arrive à une fois à gagner son Yetzirah. Comment l'histoire magnifique, comment toute personne, si elle veut, si on veut, on peut.